Voilà, j'ai été mariée 33 ans et quand je me suis mariée, j'avais un idéal extrêmement fort du mariage. Pour moi, c'était vraiment le couple et la famille, c'était ce que je voulais réussir à tout prix. J'étais issue d'une famille difficile et je voulais vraiment que mon couple et ma vie de famille soient réussis. Et puis, voilà, il y a eu un cataclysme et j'ai essayé de lutter contre la destruction de notre couple pendant des années. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que si je n'arrêtais pas, j'allais mourir, tout simplement. Il y a un verset du Deutéronome qui dit « Choisis la vie ». Je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Et je me suis dit que si je ne choisissais pas la vie, c'était fini pour moi. Ça a été un déchirement épouvantable d'accepter cet échec, d'accepter que le monde que j'avais voulu construire et que j'avais construit s'écroulait brusquement et qu'il n'y avait plus rien autour de moi. Et j'ai été repêchée, je dois dire, vraiment repêchée par le Seigneur, qui comptait dans ma vie, mais il était dans ma vie, mais il n'était pas encore ma vie. J'étais repêchée vraiment par le Seigneur avec une main vigoureuse, comme on dit dans la Bible, qui m'a montré qu'effectivement j'avais choisi le chemin de la vie, que c'était celui-là qu'il fallait choisir, même si c'était au prix d'un bouleversement très, très profond. Le temps du divorce a été extrêmement douloureux. L'après-divorce a été très difficile. Je souffrais beaucoup aussi de la souffrance de mes enfants. Mes enfants savaient que ça avait été difficile pendant de longues années. Ils voyaient l'échec des efforts qui n'avaient pas abouti. Ils ont beaucoup souffert aussi de notre séparation et j'ai souffert de leur souffrance sans pouvoir rien faire. Mais j'ai senti toujours cette présence du Seigneur à mes côtés. J'ai vraiment une présence presque physique et quotidienne. J'ai redit ce verset qui m'avait été envoyé du psaume 26. Oui, je le crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère et prends courage, sois fort et prends courage, espère en le Seigneur. Cette phrase m'a fait tenir vraiment, m'a fait vraiment tenir, ainsi que mes amis. J'ai eu de très nombreux et beaux amis, et ma paroisse qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a beaucoup aidée, je dois dire, sans aucune condamnation. Ça a été pour moi l'occasion d'un relèvement lent, progressif, mais vraiment, j'ai senti que j'étais appelée vraiment à la vie, à la résurrection, après cette mort que j'avais traversée. Et j'ai fait donc, le Christ est devenu vraiment central dans ma vie, ce qui n'était pas jusque-là. J'ai eu la chance, beaucoup de chance, de rencontrer des personnes extraordinaires, de faire des études de théologie, de rencontrer le père Thévenot, dont j'ai été la secrétaire pendant 4 ans. J'ai fait beaucoup d'accompagnement, soins palliatifs et en catéchuménat. J'ai appris à écouter, écouter la souffrance. Et simplement le fait de l'écouter, je crois, m'a poli, m'a changé, m'a transformé. Et puis, je cherchais une mission en église, je cherchais une activité en église, et j'ai eu la chance de rencontrer au Centre Sèvres des personnes qui s'occupaient des divorcés et des divorcés en seconde union. Et je me suis dit que longtemps après mon divorce, moi j'ai été mariée 33 ans, mais ça fait déjà plus de 20 ans maintenant que je suis divorcée, que je pouvais peut-être apporter l'expérience d'un chemin de résurrection dans cet accompagnement. Et depuis maintenant 3 ans, j'accompagne des groupes à Saint-Ignace avec un père jésuite. Et je dois dire que déjà cette expérience d'accompagnement laïque, clair, femme-homme est un début de construction d'église synodale qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Et je dois dire que on sent bien la nécessité de se compléter entre nous, entre clerc et laïque, entre hommes et femmes, ce besoin d'être ensemble pour affronter les problèmes, écouter aussi, d'une écoute différente, mais nécessaire. Et nous avons plusieurs groupes. Nous avons des groupes de partage pour les séparés et divorcés. Nous avons un groupe de divorcés en seconde union. Et nous avons aussi un couple que nous accompagnons pour une bénédiction lors de leur mariage civil, leur remariage civil. Donc ces différents accompagnements sont vraiment une source de joie, de vie et d'encouragement, parce qu'on voit combien l'écoute et les groupes sont thérapeutiques en eux-mêmes, que les visages s'éclairent, que les sourires viennent refleurir sur les visages. Et donc on s'appuie beaucoup sur la Bible, sur la parole de Dieu,
qui est écouté différemment, qui est entendu, qui est incorporé. Moi, cette parole de Dieu, elle m'a fait vivre pendant des années, et maintenant elle est vraiment centrale pour moi. Et tout ce travail d'accompagnement est une joie pour nous, parce que on voit les effets que ça produit, les fruits que ça produit. Et moi, je remercie vraiment de pouvoir faire cet accompagnement et d'aider les personnes sur leur chemin de relèvement et de résurrection. Et je crois que nous sommes attendus là, en Église, finalement, dans une Église qui écoute, qui comprend, qui accompagne, qui aide à revivre. Et je peux vous dire que les fruits de cet accompagnement sont gigantesques. Ils sont visibles à l'œil nu. Et c'est un encouragement merveilleux pour les membres de l'Église et les membres du peuple de Dieu.